Ok. Il est l'auteur de recherches dans la grammaire, les lectures coraniques, les maths, le comportement, comme on a dit, etc., etc. Il habitait à Fès, au Maroc, et c'est là-bas qu'il étudia. Il est né en 672 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1267 du calendrier grégorien. Et c'est la même année où est décédé Ibn Malik, donc celui qui a écrit le livre dans la langue arabe qui est connu, Alfiya ibn Malik, qui est un livre de 1000 vers de poésie ne traitant que de la science de la langue arabe. Donc cet imam Ibn Ajurrum, il est né à l'année du décès de l'imam Ibn Malik. Ok. Donc, pour ceux qui écoutent, donc pas sur Instagram puisqu'ils peuvent répondre par message. Est-ce que vous connaissez donc l'histoire qui est liée à Ibn Ajurrum? Est-ce que vous connaissez l'histoire qui est liée, qu'on raconte souvent sur l'imam Ibn Ajurrum? Donc ceux qui écoutent sur Skype, est-ce qu'ils peuvent répondre? Inch'Allah. Ok. Donc personne ne connaît l'histoire de Ibn Ajurrum. Donc en fait, ce livre, Al-Ajurrumiyya, celui que je vous ai envoyé, c'est un livre qui est connu, donc comme on a dit, et c'est un livre qui est le premier livre, qui est le premier qu'on étudie dans la langue arabe. Lorsqu'une personne elle veut être étudiante dans la langue arabe, le premier livre qu'elle va étudier, c'est Al-Ajurrumiyya. Bien sûr, après l'alphabet, etc. Le premier livre, c'est Al-Ajurrumiyya. Donc ce livre-là, c'est un livre qui est connu dans les assises de sciences, chez les savants, chez les étudiants, dans les écoles. Il n'y a pas une école islamique, musulmane, qui n'enseigne pas ce livre. Il n'y a pas une école qui n'explique pas donc Al-Ajurrumiyya. Ce livre, donc, c'est un livre qui est hyper connu, voire le plus connu dans la langue arabe. C'est le livre des débutants. C'est le livre de ceux qui débutent dans la langue arabe. L'imam Ibn Ajurrum, la petite histoire, c'est qu'il l'a rédigé alors qu'il était en direction de la Mecque. Il s'est mis en direction de la Mecque et il a commencé à rédiger Al-Ajurrumiyya, à l'écrire. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé, cet imam, à écrire Al-Ajurrumiyya, ce livre de Baraka? Pourquoi je dis Baraka? Parce que c'est un livre qu'aucun savant n'a omis d'étudier dans son apprentissage. Aucun. Donc c'est un livre de Baraka. Et qu'est-ce qui a poussé Ibn Ajurrum à écrire ce livre magnifique? Donc, ce qui l'a poussé à écrire ce livre-là, c'est qu'il avait un fils. Il avait un fils qui étudiait la langue arabe dans l'école du village. Et son fils était, entre guillemets, si on peut grossir la chose, c'était le dernier de la classe. C'était un élève en difficulté scolaire.
c'est-à-dire en difficulté scolaire, je parle de la grammaire, dans la grammaire. Son fils ne comprenait rien au programme. Il n'y arrivait pas. Donc on lui disait bien, Mudaf, Mudaf ilayh, Mansoub, Marfou', il ne comprenait rien du tout. Il n'y arrivait pas. Il était bloqué. Et son père, donc qui est savant, ça l'a rendu triste. Donc que son fils il soit le fils d'un savant réputé, d'une famille de savants réputés, et la première science dans la langue arabe, il n'arrive pas à la maîtriser. Donc Ibn Ajurrum commença à écrire des petites feuilles, comme nous on marquerait sur un petit brouillon, un petit résumé du programme de son fils. Donc il a résumé le programme que faisait son fils à l'école d'une manière très simple, en quelques feuilles. Et ensuite, ce livre, donc ces feuilles-là, il les a mis dans une bouteille. Et il est allé donc au bord de la mer, donc je sais pas si c'est la Méditerranée ou l'océan Atlantique. Il a jeté cette bouteille dans l'eau, donc avec Al-Ajurumiyya à l'intérieur. Et il a fait une dua à Allah, où il a dit, si elle est sincèrement pour toi, fais qu'elle ne se noie pas. Dans d'autres versions, il a dit, mon Seigneur, si je l'ai écrit sincèrement, liwajhika, pour ta face, fais-la revenir et qu'elle ne se noie pas. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que la bouteille ne s'est pas noyée, mais elle est revenue sur la côte. Et donc il l'a pris et il a enseigné Al-Ajurumiyya à son fils. Et ensuite, ce livre-là, par la suite, il est devenu une référence dans la langue arabe, le premier livre par lequel on débute lorsqu'on étudie la grammaire arabe. Donc, de quoi traite ce livre-là, Al-Ajurumiyya? Donc ce livre, il traite de quelques notions de grammaire. De quelques notions de grammaire. Pas toute la grammaire. Quelques notions de grammaire. Donc c'est un livre qui a été écrit pour un enfant en difficulté dans la langue arabe, dans l'apprentissage de l'arabe. Et ce livre, il ne traite pas de toute la grammaire, mais de quelques notions de grammaire. Donc ce livre, c'est vraiment un livre de base, un livre basique. Aujourd'hui, certaines personnes, ils voient ce livre comme si c'était impossible d'avoir le niveau de ce livre-là, alors qu'à leur époque, les savants, ils enseignaient ça à leurs enfants de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quel est le rôle et la place dans la langue arabe de Al-Ajurumiyya? Il n'y a jamais eu un livre aussi connu pour les débutants dans la grammaire. Et il fait partie des meilleurs livres qui détaillent la grammaire, que ce soit dans ses exemples ou dans la mise en synthèse des notions de grammaire. Ce livre, il chemine à la fois sur deux écoles, parce qu'on sait que dans la langue arabe et dans toute science, comme l'arabe, il y a des écoles de pensée. Et dans la langue arabe, il y a deux écoles qui sont connues, c'est l'école de Al-Kufa, Al-Kufiyoun, et Al-Basriyoun, l'école de Basra, qui sont deux écoles faisant référence à une ville chacune en Irak. Et ce livre, Al-Ajurumiyya, donc, il chemine à la fois sur la vision de la grammaire des Koufis et des Basri, donc des deux écoles. Ok.
par rapport aux explications de l'Ajurumiyya, il y a des savants qui ont fait des explications de l'Ajurumiyya, parce que l'Ajurumiyya, par le temps, l'Ajurumiyya, il a commencé à être compliqué pour les gens. Parce que les gens, ils ont commencé à délaisser la langue arabe, comme nous, à apprendre d'autres langues, d'autres sciences. Et voilà. Donc, par le temps, Al-Ajurumiyya est devenu un livre compliqué qui nécessitait que les savants des époques qui suivaient la création de cet ouvrage, des explications. Ils ont commencé à expliquer donc ce livre-là. Parmi les explications, il y en a plus de 20 explications de ce livre Al-Ajurumiyya. Et la plus connue, donc je vais pas dire la plus connue, parce qu'il n'y a pas une plus connue, mais il y en a plusieurs. Il y a Sharh al-Kafrawi, qui a été écrit en 1202 de l'Hégire. Al-Tuhfa de Mahyiddin, donc Al-Tuhfa, qui est une explication de Al-Ajurumiyya, qui a été écrit en 1393 de l'Hégire, donc 100 ans après. Sharh ibn Uthaymin, donc Sheikh al-Uthaymin, qui est un savant de notre époque, du XXe siècle, il a écrit lui aussi une explication de Al-Ajurumiyya en 1421 de l'Hégire, donc 100 ans encore après. Ensuite, on a une explication de l'Ajurumiyya qui est ancienne. C'est l'explication de Al-Hattab, qui est un grand savant malikite et un grand savant de Usul Fiqh, de la science des fondements de la jurisprudence. Donc c'est important de connaître toutes ces sciences pour savoir où situer ces imams-là. Il a expliqué donc le livre Al-Ajurumiyya et lui, il était des années 1000, de l'an 1000 de l'Hijra. Et ensuite, on a aussi l'imam Ubayd Rabbihi al-Shanqiti qui a mis ce Al-Ajurumiyya en poème. Lui, il l'a mis en poésie, en l'an 1160 de l'Hijra. Ok. Donc tout à l'heure, on a parlé d'écoles. Comment ça se fait donc? C'est quoi ces écoles qu'il y a dans l'Ajurumiyya? Donc pas dans l'Ajurumiyya, pardon, dans l'Aura. Donc pourquoi il y a des écoles dans l'Aura? Ça veut dire quoi ça? Les savants de tout temps, ils ont formé des écoles. C'est-à-dire que comment la science s'est transmise? Elle s'est transmise par des chaînes de transmission. Tel savant qui rapporte à tel savant, qui rapporte à tel savant, qui rapporte à tel savant, jusqu'à maintenant. Et chacune de ces transmissions des sciences, donc que ce soit la grammaire, que ce soit la jurisprudence, que ce soit la croyance, que ce soit la spiritualité, le tajwid. Donc chacune de ces transmissions, elle respectait la vision d'un imam. Et cet imam, lui, il avait des manières de s'exprimer. Par exemple, on dit en arabe el-masjidou. El-masjidou. Si on fait rentrer la préposition fi, on dira fil masjidi. Donc, el-masjidou devient fil masjidi. Ce changement de voyelle à la fin, le ou en i, une école dans la langue arabe va l'appeler al-jar. Et une autre école l'appellera al-khafd. Mais c'est une divergence qui est seulement sur la terminologie. Les mots qui vont employer pour désigner des notions dans la grammaire. Ok. Donc par rapport à ces sujets-là. Ensuite, ils vont diverger dans le pourquoi du comment, des notions, etc. Mais si on peut résumer ça comme ça, chaque école, elle a sa terminologie. C'est-à-dire que, par exemple,
Lorsqu'on est dans... lorsqu'on discute avec des musulmans, on dit Al-Kitab, on parle du Coran. Lorsqu'on est dans la science de la langue arabe, on va dire Al-Kitab, on parle du livre de l'imam Sibawayh. Kitab Sibawayh. Lorsqu'on va parler de Kitab dans une autre science, on va faire référence à un autre livre. Donc chacune des sciences, elle a sa propre terminologie. Comment on prononce les notions, les sujets. Quel nom on va donner au sujet. Ok. Donc ensuite, on va finir sur ça. Après, ça va être terminé. On va finir sur ça. Donc maintenant, le livre Al-Ajurumiyya, donc, il est impossible qu'un étudiant en langue arabe prétend maîtriser l'arabe, ou même la connaître, la langue arabe, s'il n'a pas débuté par Al-Ajurumiyya. C'est impossible. Donc, tout étudiant en langue arabe, la première étape, c'est étudier Al-Ajurumiyya. Étudier ce livre qui s'appelle Al-Ajurumiyya. Et ce livre, il est disponible en français, et en arabe. Si je le chope, c'est celui-là. Aux éditions Sana. Donc ce livre, c'est la traduction en français de Al-Ajurumiyya. Bon, c'est une traduction qui est un peu compliquée. Muhim, Al-Ajurumiyya, c'est le premier livre que tu dois faire dans la langue arabe. Le deuxième livre, c'est Qatrun Nada. Le troisième livre, c'est Alfiya ibn Malik. Donc ça, c'est les étapes. Après, certains, ils vont dire, oui, il y a des étapes encore entre chaque pilier que j'ai cité. Mais, en gros, les plus gros piliers, les plus grandes stations, c'est Al-Ajurumiyya, Qatrun Nada, wa Al-Akhir, Alfiya ibn Malik. Et ensuite, après, certains, ils vont rajouter dans la langue arabe des livres. Mais dans la grammaire, c'est cet ordre-là. Donc une personne qui veut apprendre la langue arabe, elle doit d'abord fournir le livre Al-Ajurumiyya que j'ai envoyé en arabe, l'apprendre, et ensuite elle fait une explication de ce livre-là. Lorsqu'elle a fait cette explication, elle la refait jusqu'à ce qu'elle la connaisse par cœur. Donc un exemple de l'explication de Al-Ajurumiyya, on a celle-ci. Ça c'est une explication de Al-Ajurumiyya. Donc lorsque tu as fait Al-Ajurumiyya, donc par exemple cette explication, tu vas la refaire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, jusqu'à ce que tu la connaisses par cœur. Et ensuite tu peux passer à l'étape d'après. C'est quoi? C'est Qatrun Nada et faire exactement la même chose. C'est-à-dire tu vas apprendre l'explication de Qatrun Nada et tu vas la faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. 10 fois. Oui. Va, papa il arrive après. Hein? Mange pas. Ok. Donc, pour finir, on a Alfiya ibn Malik. Donc Alfiya ibn Malik, c'est pareil, tu apprends par cœur ces 1000 vers de poésie, et ensuite tu fais l'explication de ces 1000 vers de poésie. Et tu fais cette explication plusieurs fois jusqu'à ce que tu connaisses tout par cœur. Des cours de la Ajurumiyya, il n'y en a pas beaucoup. C'est rare. Les cours de la Ajurumiyya, au jour d'aujourd'hui, ils sont présentés sous forme de méthodes qu'on appellera, par exemple, les tomes de Médine. Al-Arabiyya bayna yadayk. An-Nahu al-Wadih. Les méthodes de la Madrasa. An-Nahu al-Maysour, tous ces livres-là. Etc., etc. Donc tout ça, ça revient à un seul livre, c'est Al-Ajurumiyya. Toutes ces méthodes, elles ont été créées afin d'expliquer ce qu'est ou ce qu'il y a dans Al-Ajurumiyya. Je te donne 30 €, c'est ça? Ok. 30 €, Donc,
Là, par contre, là, j'entends le Donc, micro. 1 moins 5 plus 3, ça fait 7. Ok. Donc, pour finir le sujet, donc on a le livre Al-Ajurumiyya, c'est en arabe. Et ce livre-là, donc, il fait 10 pages à tout casser. Et donc, il faut le faire avec un professeur. Et celui qui fait ça, il comprendra mieux ces versets, il comprendra mieux les hadiths, etc., etc. Donc, c'est un livre par lequel il est obligatoire de passer Al-Ajurumiyya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, s'il y a des questions, Inch'Allah, je laisse 1 minute comme d'habitude.